Je vous remercie, Monsieur le Président. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous... Je vous remercie, Monsieur le Président. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je salue tout le monde. Je disais que c'est un plaisir pour moi d'assister à cette belle séance qui me permet d'écouter, d'entendre et de comprendre de brillantes interventions. Je l'ai toujours dit, et ma position de principe reste constante. Cette Assemblée nationale est de très grande qualité. Je vous félicite également pour la profondeur et la hauteur des débats, des échanges virulents de part et d'autre. C'est comme cela que doit fonctionner la démocratie. Et dans le même sillage, moi je suis d'accord que la démocratie ne doit pas s'accommoder du fait de vouloir empêcher des gens à conquérir des suffrages ou à exercer le droit de vote. Pour moi, ça doit être dépassé dans notre République. Il est temps que le Sénégal s'ouvre vers une ère nouvelle, où on ne peut pas éliminer un candidat simplement parce qu'il a eu à subir une amende de 200 000 francs ferme. Pour moi, c'était une loi injuste et je suis vraiment d'accord avec la position du Parlement actuel dans l'idée que cette loi est une loi révolutionnaire et permet d'ouvrir un peu le jeu démocratique. Parce qu'un pays doit savoir aussi avancer et ça c'est important. L'autre élément, c'est que j'ai eu à entendre le cas de quelqu'un dont on a parlé dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, parce que personnellement, je peux dire que, et humblement, que je suis un témoin privilégié de l'histoire. L'histoire, depuis en tout cas peut-être une dizaine d'années, et on a parlé de loi personnelle, c'est-à-dire une loi qui a été taillée sur mesure, selon l'expression consacrée par un certain nombre de députés, dont je respecte d'ailleurs la position, mais j'ai un point de vue différent. À mon avis, cette personne dont on parle n'est pas concernée par cette loi. Et ça, c'est important de le préciser. C'est pourquoi comprendre le débat, à chaque fois, nous avons Monsieur Sonko de faire éligible ou éligible. Lolo pour moi, c'est derrière nous. Et le Sénégalais va voir. En mars 2024, Aïssata, je vous salue, chers consoeurs. Je voudrais juste apporter pas démenti, mais un contre-argumentaire à ce que vous avez dit, en parlant du caractère personnel de la loi. En 2024, c'est vous-même qui aviez été l'autrice de cette loi-là. Et vous dénoncez le fait que la loi présente offre les caractéristiques d'une loi personnelle, c'est-à-dire une loi taillée sur mesure pour le compte de M. Sonko. Et vous parlez même de Galimatia, de confusion. Je ne suis pas d'accord avec vous, Aïssata. Dans l'exposé des motifs de la loi que vous avez vous-même faite, la loi d'amnistie, vous dites, dans le but d'apaisement du climat politique et social, de renforcement de la cohésion nationale, de consolidation du dialogue national et afin de permettre à certaines personnes, et vous dites aujourd'hui que la loi doit être impersonnelle, à certaines personnes qui ont eu maille à partir avec la justice de participer pleinement à la vie démocratique. Et en écrivant ça, vous pensiez à qui? Disons-nous la vérité, à Ousmane Sonko. Et c'était hors consensus. C'était par-delà tout consensus. Vous l'avez fait unilatéralement, vous avez forcé les choses et vous avez fait voter la loi. Et je me rappelle qu'à l'époque, je pense que Pastef avait voté contre. Les autres aussi. Et le président Macky Sall, d'ailleurs, a dit récemment qu'il l'a fait contre la volonté de son camp. C'est-à-dire que la loi a été imposée. Et vous dites aujourd'hui que la loi doit procéder d'un consensus. C'est aujourd'hui que vous parlez de consensus. Mais quand même, là, il y a eu un forcing qui a permis d'ailleurs à M. Sonko, au-delà des objectifs recherchés par les législateurs sur lesquels je ne reviendrai pas, parce que ça a créé beaucoup de problèmes au Sénégal, ça a permis
à certaines personnes qui étaient sous le coup d'inéligibilité de se réinscrire dans le fichier électoral. C'est à ce niveau-là que M. Ousmane Sonko a été réinscrit sur le fichier électoral. Alors, je ne comprends donc plus le débat. Quelqu'un qui est inscrit dans le fichier, il est éligible et il est électeur. Sauf à vouloir l'enlever de nouveau. Et il faut donc une nouvelle condamnation. Ce qui n'est pas le cas. Donc pour moi, ce débat n'est pas opérant. Donc c'est une loi, à mon avis, qui n'est pas personnelle, qui ne vise pas une personne. C'est ça la vérité. Parce que quand on a déjà un fichier, la loi qui intervient après qu'il a été dans le fichier, cette loi-là est une loi qui le vise. Alors que la loi est hors de portée de cette personne-là parce qu'elle est déjà inscrite dans le fichier électoral. Donc le débat ne se pose pas. Il faut que aussi nous avancions du côté du Bari. Il faut que nous avancions. Ce qui est le problème au Sénégal, c'est la velléité de vouloir éliminer des adversaires politiques. Parce qu'il faut aussi faire attention. Il ne faut pas priver des millions ou des milliers de gens d'un choix de cœur. C'est ça qui est dangereux dans une république. C'est ce qui indi guerre yu bari. Incident ou la tragédie que nous avons noté pendant ces dernières années, bonne année il y a une circonstance là. Février 2021, lan moko indi. C'est moins les faits qui ont été dénoncés, sur lesquels je ne reviendrai pas parce que ces faits ont été anéantis. Que la perception que les Sénégalais ont qu'on voulait éliminer quelqu'un. Perception boobu moo tax nit ñi génn xeex te loolu warul amat. Beneen bi mooy 2023 ñu ñëwaat mu am une condamnation par contumace. Condamnation c'est moins la condamnation que la perception que les Sénégalais ont qu'on voulait éliminer encore quelqu'un. Il y a eu combien de morts? Est-ce que nous avons le droit de replonger dans ces heures sombres de notre pays? Il nous faut avancer et enlever de nos côtes tous les scories qui permettent de maintenir des troubles ou de créer des troubles à l'ordre public. Sénégal, nous devons avancer. Nous faisons parce que de l'histoire, on apprend. Mais un peuple doit savoir apprendre de son passé pour se projeter vers l'avenir. Nous ne chaque fois, nous devons éliminer, faire des calculs, comme dit Guy Marius Sagna, mais nous avons un groupe WhatsApp, c'est des choses qui ça va être dépassées. Il y a un aspect où je suis d'accord avec l'honorable Fall. Le caractère inclusif des élections, c'est dans les pays démocratiques. Dans les grands pays démocratiques, on parle d'élections transparentes et régulières. Mais une élection inclusive, mais toutes les personnes qui obéissent aux conditions légales doivent participer aux élections. Parce que si vous avez une partie ci réew mi nga xam ne ay centaines de jeunes yoo xam ne dañu bëgg a voter diw dañu bëgg a voter Guy Marius Sagna nga leen Guy Marius Sagna du nekk candidat ñooñu ils ont tendance à sortir dans la rue et à exprimer d'autres modes de contestation yoo xam ne ça peut secouer la République. Donc loolu dañ ci war a def attention. Le fond de la loi c'est que lan lay li ma gis ci li ngeen ma wan fond bi mooy lan lay xeex mooy koo xam ni dañu ne dafa def lu mel ni par exemple corruption, détournement de deniers publics, trafic d'influence, escroquerie portant sur des deniers publics maanaam ñu jox la alalu nguur nga luubal ko, blanchiment de capitaux nga luubal ko ba pare xaalis boobu ngay luubal nga ñëwaat élection jëndee ko ay moyens pour jël pouvoir bi. Mais c'est dangereux, warul jël pouvoir. Loolu loi bi di xeex alors que loi ancienne bi lan la doon wax ay délit de presse mooy nga toog ci meeting politique wax lu ëpp ñu ne la pendant 5 ans doo bokk ci élection mais loolu c'est trop. Par contre li am vertu ci loi bi mooy loo xam ni c'est des infractions yi lay éliminer mooy des infractions en rapport avec la gestion des deniers publics. Loolu day tax ñi nga xamante ne dañoo am ay positions publiques comme ñun ñii ak ñeneen dañuy gën a prudent dans la manipulation des deniers publics. Moi li nguur gi woote jubal jubanti et ça c'est extrêmement important. Tant que les dirigeants ont la conscience que bu ñu la téye ci ay détournement de deniers publics wala corruption condamné la ci su boobaa doo mën a laajaat ay Sénégalais leur suffrage di nga def attention di nga ne loolu du ma ko def damay ñaq
pour am loo xamante ni maa ko moomal sama bopp def ko ci jub ci jubal ci jubbanti ñëw laaj Sénégalais yi voix ñu jox ma ko looloo mën a nekk mais mënoo luubal alalu réew ba pare ñëw naan da ngeen may jox réew loolu ce serait dangereux c'est ça qui est dangereux justement dans l'expression d'ailleurs pour emprunter l'expression de Aïssata ce serait ça qui est dangereux mais cette loi-là ne me semble pas dangereuse beneen affaire bi mooy sur